Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 99 de Dragon Ball Super, car enfin, l'arc Dragon Ball Super Super Hero approche de la fin. Donc les amis, en plus on a le Gohan Beast qui vient d'apparaître. Je vais vous donner mon avis, mais avant, instant auto-promo, Wolfius qui sort le 31 janvier 2024 sur Manga Draft, qui sera gratuit et légal. Donc note-le sur ton agenda, comme ça dès qu'il sortira, tu pourras directement le regarder. Il sera incroyable, bien meilleur que Dragon Ball Super, surtout actuellement avec l'arc Super Super Hero. Bon, en vrai, il n'est pas dégueulasse non plus le chapitre, mais le gros problème, c'est qu'on l'a déjà vu. On a déjà vu le film et ça fait plus d'1 an et demi qu'on l'a vu en plus. Donc voilà, pour moi, mon avis, c'est que c'est bien foutu quand même. On va dire que Toyotaro dessine quand même assez bien qu'il soit encadré et qu'il est restreint en termes de dessin, parce qu'il peut pas faire grand chose non plus. Quand on lui dit dans le cahier des charges, voilà, Gohan Beast, t'es obligé de mettre les cheveux longs comme ça, t'es obligé de mettre des étincelles et de ne pas mettre de sang, c'est ce qu'il fait. Et en soi, le dessin est plutôt bien fait. Mais malheureusement, on l'a déjà vu, et malheureusement, on préfère le SSJ2, où Gohan avait ses traces de sang, cette rage qu'on ressentait en lui, les dégâts qu'il avait pris, qu'il avait vécu un super combat contre Cell, alors que là, il est tout propre, on dirait qu'il s'est pris aucun dégât, voilà. Bon, il a mangé un Senzu entre-temps, mais il y a un truc assez décevant à ce niveau-là, mais bref, on va revenir sur cette petite, sur ce petit chapitre, évidemment, du chapitre 99 de Dragon Ball Super. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai bien aimé, mais sans plus, en fait. J'ai pas éclaté de hype, de joie ou de je ne sais quoi. Je sais déjà ce qui va se passer. Je trouve en plus qu'ils se foutent un peu de notre gueule, en fait. Parce que vraiment, là, on sent qu'ils essaient de gratter du temps. Moi, quand j'ai lu ce chapitre, j'ai trouvé bien, ça se lisait bien, mais tu sens qu'ils grattent du temps. Tu vois un Piccolo qui se fait dominer par Cellmax, on le sait, et ils insistent, et ils remplissent des pages, et en plus tu vois Gotenks qui arrive, qui intervient, qui se fait mêler par Cellmax, puis ensuite c'est 18 qui arrive, puis il y a Krillin, puis il y a Gamma 1, il y a encore Piccolo qui revient, ça se tape, mais ça dure longtemps. Tu te dis mais arrêtez ça. Ça dure trop longtemps. On a compris qu'ils se faisaient maîtriser. On a compris qu'ils essayaient de gagner du temps pour Gohan. Mais on sent vraiment qu'ils veulent finir sur un chapitre 100 de la fin de cet arc Dragon Ball Super Super Hero. C'est tout. Donc les dessins sont bien faits. Le combat se lit bien. Les scènes sont bien foutues. Il n'y a rien à dire à ce niveau. Mais c'est vraiment derrière. L'histoire qu'on te raconte, ou plutôt, même on a compris l'histoire, mais surtout, il y a trop de cases en fait, ils se foutent de notre gueule en fait. Moi, c'est vraiment ça que je remarque, hein. C'est vraiment qu'ils essaient vraiment de gratter du temps. Et alors qu'on a déjà vu, ça suffit qu'on sorte de cet arc. Voilà. Bon, après, on va revenir par rapport également à cette transformation. Pendant tout le chapitre, effectivement, tu as énormément de clins d'œil par rapport au combat de Cell contre Gohan SSJ2 d'avant. Voilà, notamment dans sa transformation, tu as ce fameux rayon rouge qui traverse la tête de Gohan pour qu'il s'énerve et qu'il se transforme. Il manquait plus que l'oiseau, tu sais, qui vole dans l'animé, et puis hop, ça se passe comme tel. Mais bref, tu as souvent les mêmes poses qui sortent. C'est sympa. Je pense que c'est plus pour ceux qui n'ont pas vu Dragon Ball à la base, parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui regardent directement Dragon Ball Super, et du coup ils regardent directement cette scène et ils comprennent pas que c'est un parallèle par rapport à Gohan SSJ2 quand il était ado. Pourquoi pas après, bon, voilà. Franchement, à part qu'il gratte du temps dans ce chapitre, moi j'ai pas grand chose à dire, hein. Puis après, il y a, par rapport au débat de puissance, on va parler de puissance, évidemment, parce que là, on approche de la fin de cet arc Dragon Ball Super Super Hero, et il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, mais Gohan, c'est le plus fort !» Puisque dans l'interview de Toto, il a dit que en réalité, Gohan Beast était le plus fort. Oui, il a raison, il est le plus fort, mais dans l'animé. Parce que faut rappeler par rapport à l'animé, que l'animé, il y a le tournoi du pouvoir, parce que j'en discutais avec quelqu'un qui ne sait même pas que le manga continue, en fait. Donc pour lui, en fait, ça s'est arrêté au tournoi du pouvoir, et pourtant, il a vu le film Dragon Ball Super Super Hero, donc il y en a plein qui sont comme ça, c'est ça le pire. Et donc, dans leur tête, eux, ils s'imaginent que, ah oui, Gohan Beast, c'est le plus fort, donc il est plus fort que Goku SSJ Blue. Mais oui, c'est le cas. Comme la majorité des gens, en fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des gens
ne sont pas comme nous. Ce ne sont pas des fans qui suivons l'actualité Dragon Ball. Donc en fait, la plupart des gens ne savent pas que ça continue, qu'il y a un arc Moro après, qu'il y a un arc Granola ensuite. Tu vois, ils s'imaginent tous, la plupart des gens, que bah t'as l'arc du tournoi du pouvoir, et là t'as l'arc le film Broly, et après t'as l'arc super héros. Donc en fait, quand les mecs disent bah le plus puissant c'est Gohan Beast, bah tout le monde s'imagine que là on est juste après l'arc du tournoi du pouvoir, après Broly, après et bah là il y a super héros. Tout le monde croit qu'il y a ça. Et donc ce qui va suivre après ça, normalement, c'est l'arc Moro. Et vous allez voir ce qui va se passer, hein. Parce que malheureusement, moi j'ai des contacts qui n'ont pas suivi tout ce qui se passe actuellement. Et ça, pour moi, ça représente la majorité des gens. C'est ça qu'il faut faire attention. Et c'est pour ça que dans le manga, ils vont adapter la force de Beast Gohan pour qu'il soit en dessous de Goku Ultra Instinct. De toute façon, on le voit hein, dans la mise en scène qu'il est largement en dessous de Goku Ultra Instinct. C'est-à-dire que, regardez ce qui se passe juste avant, dans l'arc Moro, donc parce que dans le manga, en fait, tu vois, la timeline est totalement différente. T'as Moro qui est censé se passer avant super héros, mais on voit tout de même la différence de puissance qui est très visible en fait, parce que tu voyais très bien que Sagambo, le sbire de Moro, a complètement défoncé Ultimate Gohan, a complètement défoncé Piccolo, C17, C18, tous en même temps, alors que là, contre Cell Max, ils arrivaient plus ou moins à faire quelque chose. Alors que Moro, il est nettement plus fort que Sagambo. Alors que Sagambo met déjà la misère à Ultimate Gohan. Alors que là, Ultimate Gohan et les autres arrivent à faire des dégâts à Cell Max. Ils arrivent carrément à lui couper des ailes. Tu vois? Donc, ça c'est clairement très clair pour moi. Tu vois un Cell Max qui arrive et qui met un coup de poing sur Gohan Beast et que Gohan Beast l'arrête à une main. Et quand tu vois Moro qui est plus puissant que Cell Max, qui arrive à pleine puissance et qui met un coup de poing sur Goku Ultra Instinct, et que c'est le bras de Moro qui se casse, alors que là, Gohan n'a même pas fait casser le bras de Cell Max lors de l'impact. C'est-à-dire que Cell Max est plus faible que Moro, et de ce fait, Gohan Beast est plus faible que Goku Ultra Instinct. Mais en réalité, selon l'auteur, là, on ne connaît pas encore Goku Ultra Instinct, il n'a pas encore maîtrisé, il est juste au niveau SSJ Blue. C'est pour ça que moi j'insiste vraiment. Je pense que l'arc de Moro en animé va être après l'arc super héros. Et j'insiste à ce niveau. Bon, il se peut que je me trompe, évidemment, qu'ils vont peut-être se caler au niveau du manga, mais la majorité des gens ne vont pas comprendre ce qui se passe. Parce que la majorité des gens, les enfants et tout, les enfants, ils ne lisent pas les mangas de base. Ils regardent l'animé. Pour eux, c'est l'animé le vrai truc canon. Alors que pour les vrais fans, on va dire que c'est le manga le vrai truc canon. C'est pour ça que dans mon classement, mon top 10 des puissances, j'essaie de prendre en compte ce fait. Et de ce fait, du coup, ça fait qu'ils sont obligés de rectifier les niveaux de puissance et de faire en sorte que, voilà, on ajuste, on diminue celui de Gohan Beast pour que Goku Super Ultra Instinct soit plus puissant, parce que la majorité des gens, c'est ça qui est le plus important pour la Toei Animation. Faut pas l'oublier. La Toei Animation, c'est limite plus important que la Shueisha elle-même. Tu vois, en gros, l'animé est limite plus important que le manga. Et c'est pour ça que des fois c'est compliqué, hein. Vous savez, c'est comme le débat Kid Buu contre Buan. Tu vois, c'est compliqué parce que en réalité, à la fin de l'arc Super Buu, en manga c'est clair et net pour moi, Gohan, Ultimate Gohan est censé être plus fort que Goku et SJ3, mais dans l'animé c'est totalement différent, hein. Moi, pour preuve, c'est la Toei Animation qui décide ce qui se passe au niveau de l'animé. Et dans l'animé, en fait, ça fait suite par rapport au film, hein, évidemment. Donc quand tu vois le film L'Attaque du Dragon, lorsqu'ils essaient de tourner la manivelle et que Gohan il n'y arrive pas, il dit « Oh, on va demander à mon père, c'est l'homme le plus fort de la Terre !» Donc c'est clairement dit que c'est lui le plus fort à ce moment-là. Et même Hildegarde, à un moment donné, il se tape contre Ultimate Gohan, il le one-shot. Alors que Goku SSJ3, il l'encaisse et en plus à la fin il lui fait une attaque du dragon. Donc il faut souligner une chose très importante, parce qu'il y a des fans de Gohan qui vont dire « Oui, mais c'est parce qu'il s'est pas entraîné depuis. » Si. Il est resté au même niveau, mais c'est vraiment que la Toei Animation, ils en ont rien à cirer. Pour eux, c'est Goku le héros, c'est Goku le plus fort. Et d'ailleurs là, Gohan Beast, vu que ça bide, du coup la Toei Animation va dire « Non, on va laisser Goku plus fort que Gohan Beast. » Vous savez pas, parce que Toto, il veut remettre Gohan au devant.
Mais en fait, c'est la Toei qui commande. Oui, ça va vous paraître bizarre. L'auteur n'a pas tous les droits, en fait. Celui qui décide au-dessus de tout, bah, c'est la Toei Animation. Et il voit que ce qui vend le plus, c'est Goku. Donc il est obligé de redescendre Gohan. Moi aussi, j'aimerais bien, hein, d'un point de vue logique. Mais bon, on voit très bien que ce qui marche vraiment, voilà, c'est Broly, c'est Goku. Donc les plus forts, bah, ce sera forcément Goku, Broly, voilà, Gohan. Il sera encore redimimé, malheureusement pour vous, parce que le film bide, voilà, c'est tout. Donc sur ce, les amis, voilà, petite analyse du chapitre 99 et même au niveau des débats de puissance. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.